Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Equideo pour parler cette fois-ci des chevaux spéciaux. Donc, c'est tous les chevaux divins. Donc là, il y a la collection, je suis qu'à 6% parce que il y a tellement de collections différentes et des fois, ils en ont vraiment beaucoup dedans. Donc, avoir tous les chevaux, c'est compliqué. Ici, par exemple, il y en a 44. Donc pour avoir tout ça, c'est un peu chaud parce que généralement, c'est dans des concours qu'on peut les gagner ou alors on peut les acheter quand ils font des ventes. Le problème, c'est que des fois, ça coûte tellement cher que puis on n'a pas assez d'écus et les gens ils nous achètent les chevaux, on n'a même pas le temps de pouvoir mettre des enchères dessus. C'est assez compliqué de tous les avoir. Mais avec un peu de patience, il y a la possibilité de collectionner au fur et à mesure les chevaux divins. Donc là, dans les autres, il y a Harlequin et Archimède, donc deux chevaux que je n'ai pas. Les chevals ancestrales, alors celui-ci il est très facile à avoir, il suffit juste d'envoyer un de vos chevaux de plus de 25 ans au paradis, donc le faire mourir et l'envoyer au paradis, et vous débloquez le cheval ancestral, excusez-moi. Euh, Ensuite, si vous envoyez des chevaux de plus de 25 ans pareil au paradis, vous ferez vieillir votre cheval ancestral et au fur et à mesure qu'il vieillira, il vous donnera plein de cadeaux. Donc c'est assez intéressant de le faire parce que franchement les cadeaux qu'ils donnent c'est super. Le problème c'est que moi vu que je me concentre à faire monter des chevaux, je fais pas trop vieillir les autres. Du coup je le fais pas vieillir celui-là. Donc là j'ai sélectionné dans mon élevage des chevaux qui sont proches de la mort et qui n'ont pas d'objet etc. Donc je peux envoyer au paradis sans m'en vouloir. Du coup je pourrais le faire vieillir un petit peu au fur et à mesure. Après, il y a les chevaux champignons. Actuellement, il y a celui-ci qu'on peut gagner, donc Morille. Donc avec le jeu concours avec Blast, on pouvait gagner des fragments et on a la couronne de Tichet qu'on peut tenter de le gagner aussi. Voilà. Bon, c'est mon préféré dans cette collection parce que les autres ils sont pas très très jolis, je trouve. Après, on a les chevaux crossover. Alors, j'ai eu le Gold Hungry Horse avec. Comment dire. J'avais acheté un pack et dans ce pack, il vous offrait plusieurs chevaux divins. Et il y avait, parmi ceux-là, il y avait celui-ci. Il est assez intéressant parce qu'il donne des cadeaux. Si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus. Faudrait que je regarde, mais il est assez intéressant ce cheval aussi. Il est assez intéressant. Après, on a les chevaux de dieu grecs. Donc, celle-ci, Aphrodite, on peut la gagner actuellement dans l'ascension de l'Olympe. On verra si je peux l'avoir. Il faudra que je fasse une session de l'ascension de l'Olympe parce que j'ai plein d'oboles. Mais je trouve qu'ils sont bien faits. Cette collection, ils sont plutôt bien. Ça représente bien les personnages et tout. Poséidon, il est pas mal, franchement. Après, pour tout ce qui est cadeaux, etc., si vous voulez savoir ce qu'ils donnent, il vaut mieux aller sur cette page des chevaux spéciaux. Là, c'est juste pour checker un petit peu ce que j'ai, la façon dont je les ai eus, etc. C'est plus simple d'aller là-dessus. Les chevaux de dragon, j'en ai aucun, mais je les trouve sympas aussi. Bon, après, faut voir ce qu'ils offrent. Moi, de toute façon, généralement, je les choisis pas par rapport à l'esthétique, je choisis par rapport aux cadeaux qu'ils offrent. Et là, c'est là que je dis, tiens, bon, on va se concentrer à fond pour tenter de gagner celui-là. Parce que niveau esthétique, sinon, il n'y en aurait pas beaucoup qui me plairaient, quoi. Pas beaucoup que j'aurais envie d'avoir. Dans les Falabella, j'ai la petite Tini ici. Après, il y en a vraiment plein à voir. Et il me semble qu'on peut les croiser entre eux pour avoir un Bellacorn. Voilà. Pour l'instant, je peux pas parce que j'ai que Tiny. Il me faudrait soit un Picalo ou quelque chose comme ça avec une corne, je pense, pour pouvoir croiser et tenter d'avoir un Bellacorn. Après, on a les chevaux héros grecs. Alors, Ulysse, Atalante et Achille, vous les débloquez quand vous faites la première fois votre première partie d'Ascension de l'Olympe. Donc ceux-là sont très très faciles à avoir. Si jamais vous n'avez pas encore fait votre partie d'Ascension de l'Olympe, allez-y et vous débloquez déjà 3 chevaux divins. Après, il y a tout cela encore. Je sais pas trop. Je pense que ceux-là, pareil, on doit pouvoir les gagner avec l'Ascension de l'Olympe. Donc ça, c'est bien aussi l'Ascension de l'Olympe. Ça nous permet de gagner des chevaux divins. C'est bien quand ils ont inventé ça.
Mais bon, moi je me concentre pas énormément dessus et c'est vrai que je pourrais tenter de gagner des chevaux un peu plus facilement avec ça. Ensuite, il y a les chevaux de l'histoire de l'art. Je suis pas très fan. On va dire que celui que je préfère le plus là-dedans, ça va être le art nouveau qui est un peu plus joli. Bon, après, ça représente bien les différents arts, mais bon. Les chevaux japonais, pareil. Karaté, je l'ai eu aussi avec le pack. Donc, il est super à avoir, celui-là aussi. Il donne plein de cadeaux et son meilleur cadeau qu'il peut donner, mais c'est assez rare parce que bon, c'est compréhensible, c'est la médaille d'Athéna qui vous permet de d'avoir le blub sans vous concentrer sur les victoires de compétition. En fait, ça vous donne directement cette partie. C'est super d'en avoir. Donc karaté, il est super intéressant d'avoir aussi. Mais après, vous avez tous les autres, je pense, qui donnent pas mal de cadeaux intéressants aussi. Donc, je pense que les chevaux japonais seraient intéressants à avoir. Et il y en a plein aussi qui sont très jolis. Ensuite, les chevaux reines de Noël. Alors, celui-là, je l'ai eu il y a très longtemps. Et celui-ci, je l'ai eu cette année à Noël. Et les chevaux les reines de Noël sont intéressants à voir. Parce qu'en fait, il y a un concours, plus leurs compétences sont importantes, plus ils vont gagner de compétition, et plus ils gagnent des sous, plus ils vont monter dans l'échelle. Et si vous êtes tout en haut, vous avez la possibilité de gagner un certain nombre de passes, en fait, selon votre classement. Donc, ils sont intéressants à voir et à monter au fur et à mesure. Après, vous pouvez monter leurs compétences avec des passes, mais bon, moi, je le fais pas parce que mes passes, je les utilise pour autre chose. Donc, je monte en faisant je leur fais faire des compétitions, et ensuite, je leur fais faire... comment dire, un petit peu de balade, ça augmente leurs compétences. Donc c'est plutôt bien. Et ils sont tous très jolis. Mais mon préféré, ça va être Blitzen. Je trouve qu'il est trop mignon celui-là par rapport aux autres. Après, ils sont stylés, hein, mais lui, il est tout mimi. Voilà. Les chevaux astrologiques. Donc là, moi j'ai pris Gémeaux, que j'ai acheté avec des écus, je crois, qui était en vente. Parce que je suis native du signe Gémeaux, du coup, je crois que c'est le 12 juin ou quelque chose comme ça. Puis le jour de mon anniversaire, surtout, je peux avoir l'élément. Du coup, je pourrais remettre l'élément sur des chevaux. Et même si j'ai déjà tous les éléments, ça me permettra, par exemple, de vendre après un super cheval avec des passes. Donc, tous les jours de mon anniversaire, j'aurai chaque année l'élément en objet. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, tous les 11 ou 12 du mois, ils nous donnent des bâtons de fertilité. Donc ça, c'est bien. Après, on peut les reproduire avec je sais plus lesquels et ça donne un autre bébé. Mais bon, pour l'instant, la reproduction, on verra plus tard. Après, si vous avez débloqué tous les chevaux comme ça vous offre un autre cheval en plus. Alors je sais plus le nom. Ça, faudra aller voir dans les chevaux spéciaux, ils expliquent. Alors moi, je préfère déjà avoir celui qui est natif de mon signe. Comme ça, je suis sûre que le jour de mon anniversaire, je peux gagner un super cadeau. Mais après, je crois que normalement, même si vous n'êtes pas natif des signes, vous avez au moins, par exemple, le cadeau qui donne, donc le bâton de fertilité tous les mois. Et les autres, c'est pareil, ils doivent donner d'autres cadeaux. On va aller voir ça vite fait. Les chevaux spéciaux astrologiques, ils sont où? Astrologique, vous êtes où? Astrologique. Si vous êtes natif de ce signe, il vous offre le 5e élément. Tous les ans, le jour de votre anniversaire. Mais il faut se connecter ce jour-là. Après, c'est pareil, un cheval est offert en général à ceux qui sont natifs du signe tel jour. Moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir le Gémeaux, donc du coup, j'ai dit bon, comme là ils étaient à la vente, on l'achète. Et en unissant les 12 chevaux astrologiques, vous débloquez le cheval serpentaire. On peut utiliser des passes pour l'augmenter ses compétences, mais il donne pas d'autres cadeaux. Moi, j'ai de la chance qu'il me donne un autre cadeau alors.
Elle peut se reproduire avec Scorpion pour donner naissance à Capricorne. Donc, admettons, si des fois vous en avez un et que vous avez un autre, vous pouvez tenter d'avoir le Capricorne. Donc ça, c'est cool. Verseau. Ah si, elle donne une larme d'Aphrodite. Le premier jour du mois après la mise à jour de quotidien. Voilà, donc il y en a qui donnent des cadeaux quand même. Vous pouvez donner naissance à Bélier. Alors, il est où? Alors, Gémeaux, je l'ai. Cancer, Lion, Balance, Serpentaire. Gagne sa toute première compétition, Serpentaire offre un 5e élément spécial qui vous permet de personnaliser avec la robe élément de votre choix. Oh! Ok. Bon, il donne qu'un seul super cadeau, quoi. Mais bon, voilà. Ils sont assez intéressants à avoir aussi, ceux-là. La collection, on va retourner du coup sur là-dedans et on avait fait du coup on va passer sur les chevaux celtiques du coup. Alors celtique j'en ai ouais, Celt j'en ai aucun, mais je les trouve sympas aussi, ils sont bien faits. Alors celui-là il est trop beau je trouve. Alors c'est une collection que j'aimerais bien avoir aussi parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, ils sont trop jolis, trop stylés, les couleurs, enfin ceux-là ils sont trop beaux quoi. Le style est super. On verra si un jour on a la possibilité de les gagner. Les chevaux chimériques. Alors c'est ma collection que j'aime le moins. Alors là je vous le dis clairement, je les prends juste parce que quand je peux avoir la possibilité de les avoir pour pas trop cher, pas trop galérer pour les avoir, juste parce qu'ils donnent des passes à chaque anniversaire, à chaque fois qu'ils passent un an supplémentaire, ils vous donnent 10 passes, mais c'est juste là pour la raison que je les prends, parce que franchement le design pour certains ça fait peur quoi, c'est pas trop, enfin voilà, encore là ça va à peu près, mais c'est un peu ridicule quoi. Et l'écureuil il fait peur, le gorille aussi quoi, crocodile, non mais franchement. Alors du coup moi j'ai le loup, j'ai la panthère. Le loup je crois que c'est le dernier que j'ai eu actuellement de cette collection. J'ai la panthère. Et le premier que j'ai eu c'est rhinocéros. Et rhinocéros franchement ça va quand même, il est pas trop moche. Ça choque pas trop quoi. Mais il y en a franchement, tu les regardes, tu dis ouais non. Non, ça fait peur. Les chevaux chinois, c'est pareil. J'ai dû les deux les avoir avec le pack que j'avais acheté. Et franchement, ils sont super intéressants à avoir aussi, ce qui donne des cadeaux. Surtout si vous êtes en VIP, ça vous donne des cadeaux en plus. Donc là, pour l'instant, je n'ai plus le côté VIP. Donc c'est dommage, mais ils sont cool à avoir. Après, ils sont pas très forts pour les compétitions, mais c'est juste pour les cadeaux et la possibilité de... Elle, par exemple, si je dis pas de bêtises, ça donne... bon, c'est pas non plus un super cadeau, mais ça donne de l'énergie. Enfin, si, admettons, vous descendez trop en dessous de 20% d'énergie, et bien, au réveil, le cheval va retrouver 100% d'énergie. Il va pas perdre de la santé ou autre. Lui, il double le crottin. Après, avec le VIP, il donne d'autres cadeaux. Possibilité de faire plus de saillies, je crois, avec les ânes. Et celle-là, je sais plus ce que c'est. Mais ouais, ils sont intéressants, c'est toujours un plus. Puis c'était dans le pack, du coup j'ai choisi celui-là. Detria, il y en a deux et j'ai eu celui-là, je sais plus comment je l'ai eu, si c'était dans le pack aussi, je l'ai acheté. Parce que franchement, il a des compétences de ouf, celui-là il me fait gagner pas mal d'argent. Et celui-là, il est stylé aussi, donc j'aimerais bien l'avoir aussi. Après, on verra ce qu'il donne comme cadeau. Alors les chevaux de Noël, je crois que c'est ma collection préférée. Mais j'ai fait la nunuche cet hiver parce que le 25 décembre, j'ai oublié de les caresser. Du coup, je n'ai pas eu les 200 passes qu'ils devaient donner. Parce qu'en fait, le 25, tous les 25 du mois, ils vous offrent des cadeaux. Et le jour de Noël, donc le 25 décembre, ils vous offrent 200 de passes. Donc moi, j'en avais deux. J'avais ces deux-là. Donc j'aurais pu avoir 400 passes en une journée. Et ben non, j'ai oublié de les caresser. Donc cette année, il va pas falloir que je les oublie. Et tenter d'avoir les autres parce que franchement c'est super. Et du coup les autres mois, le 25 ils vous offrent
un cadeau parmi 3 possibilités. Donc généralement c'est soit il y a un animal de compagnie, il y a un objet intéressant pour ce qui est la personnalisation, ou après des objets comme tout ce qui est pour le centre équestre. Donc il peut y avoir des abreuvoirs, des choses comme ça, je crois. Donc franchement, les chevaux de Noël, c'est ma collection préférée et je veux tous les avoir à tout prix, parce que si vraiment on peut tous les caresser le 25 et avoir 200 passes à chaque fois, et ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2000 passes en une journée, c'est pas mal. Donc on essaiera de tous les avoir. Les chevaux de compagnie. C'est comme les chevaux chimères, c'est une collection que je ne veux pas. Mais enfin, je veux parce que pour la collection, mais je les trouve pas beaux du tout. Ils font peur, franchement. Surtout l'hamster doré, avec son gros popotin et sa tête et sa petite carotte. Ouais, non, je suis pas très fan. Les chevaux de l'amour. Alors, il faut savoir que les chevaux de l'amour, vous pouvez les offrir à quelqu'un le 14 de chaque mois, je crois, ou seulement du mois de février. Mais vous pouvez la possibilité de l'offrir à un ami. Donc ça, c'est bien. C'est sympa. Du coup, moi, j'en ai qu'un. Après, il vous offre des passes aussi, je crois, un certain jour du mois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on verra après avec les chevaux que j'ai. Mais je les trouve sympas, ils sont jolis aussi, ceux-là. Hein. Celui-là, il est rigolo. Les chevaux de l'arc-en-ciel. En fait, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, après, ils sont sympas. Après, il faut voir ce qu'ils offrent aussi comme cadeau. Les chevaux de l'eau. Alors, vous pouvez tenter de gagner givre en dégivrant une givre chaque mois, parce que le mois prochain, chaque début de mois, une givre est offerte à une personne qui a dégivré une givre le mois précédent. Et il faut savoir que givre, vous pouvez la reproduire pour gagner flocon. Du coup, vous avez un petit bébé et c'est flocon, et flocon, il est super fort. Cascade, c'est pareil, je crois qu'elle peut se reproduire et donner vague. Et il y en a d'autres qui peuvent se reproduire aussi et donner d'autres petits. Donc c'est assez intéressant d'avoir les chevaux de l'eau et je trouve qu'ils sont super bien. Bon, givre, je m'en sers plus parce qu'au niveau santé, elle est basse, mais du coup, flocon, lui, il est super fort, donc c'est super cool. Voilà, voilà. Du coup, je pense que c'est pareil. Si vous reproduisez cascade, je pense que le petit, il est super fort aussi. Les chevaux de la Zonkibini, donc le petit jeu précédent, on pouvait gagner Jenny et Zebra. Du coup, j'en ai gagné un de chaque. Et j'ai pas encore fait la reproduction pour aller zonker parce que j'attends que les deux soient bleu sang. Parce que en étant bleu sang, ils auront plus de possibilités et de chances d'avoir des mutations. C'est-à-dire que je peux avoir d'autres couleurs qu'ils n'ont pas sur leur robe. Parce que sinon, de base, ils vont transmettre leur couleur de robe aléatoirement. Donc, ils peuvent donner le dessin ou la couleur, etc. au petit. Donc là, plus les deux sont bleu élevés, plus vous aurez de chance d'avoir des mutations, des nouvelles couleurs et des nouveaux dessins qui apparaissent. Donc c'est pour ça que je veux qu'ils soient bleu sang tous les deux. Voilà, voilà. Ensuite, on a les chevaux de pierre précieuse. Eux sont intéressants aussi parce que je crois qu'ils donnent des super cadeaux. Donc c'est pour ça qu'on va tenter de monter à avoir énormément d'écus. Comme ça, quand ils reproposeront les chevaux aux enchères, je pourrais tenter d'avoir des super chevaux. Mais du coup, il faut vraiment que je monte énormément. Donc il va falloir que j'arrive à vendre des chevaux pour, assez intéressants. Il y a des sommes astronomiques. Chevaux des aventures de Sherlock Holmes. Donc ça, vous pouvez avoir les skins de base pour les mettre sur vos chevaux. Mais il y a aussi les chevaux divins. Donc là, si vous les prenez, vous avez une petite aventure à faire avec eux pour avoir des objets en fait. Donc c'est pareil, ils donnent des cadeaux et ils sont plus ou moins intéressants à avoir. Pareil, on a les chevaux des contes de fées. Alors pour moi, j'aimerais bien avoir Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un conte de fées que j'aimais beaucoup. Le chapeauté parce que j'adore le chapeauté, il est trop marrant. Et la petite sirène parce que c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petite aussi. Voilà. Après les autres, les avoir c'est bien aussi parce que c'est pour la collection et les cadeaux. Mais voilà, voilà. Les chevaux des épices, j'en ai aucun, mais je trouve que cette collection
est super bien faite aussi. Cet effet de crinière en poudre, c'est magnifique, je trouve. Ça donne un super effet. Là, quand il bouge et tout, ça fait des mouvements d'épices. Je trouve ça trop bien. Vanille, elle est magnifique. Cannelle, c'est pareil. Girofle, enfin, ils sont tous trop beaux dans cette collection. Après, c'est pareil, je pense qu'ils doivent donner des trucs intéressants aussi, ces chevaux. Donc, ça serait bien de les avoir. Métaux précieux, c'est pareil, je pense qu'ils donnent des super cadeaux aussi. J'aime beaucoup leur rose, donc j'aimerais bien l'avoir aussi. Après, voilà, il faut tous les avoir. Celui-là, il est pas mal avec sa corne et tout, lui. Le vif argent. Chevaux des pâtisseries. Alors, j'avais eu celle-ci forêt noire il y a très très longtemps. J'ai pas eu les autres, mais moi je voudrais avoir celui-ci parce que les deux, si je les reproduis, ils peuvent me donner un cheval parmi 3 races aléatoirement. Et plus elle a de perles, de sucre, et plus le petit sera avec un haut potentiel, je crois. Donc, j'aimerais bien gagner celui-là par la suite. Chevaux des saisons, j'en ai aucun et c'est pareil, enfin ça représente bien les saisons mais après ouais je suis pas spécialement fan, j'aurais peut-être faire un petit peu plus d'efforts sur le design mais bon. Au moins ça ressemble quand même à des chevaux, donc c'est déjà pas mal. Le chevaux des vents, c'est pareil, je trouve qu'ils sont trop bien faits avec cet effet de crinière et de queue comme le vent. Je trouve ça trop stylé. Donc c'est pareil, ça serait bien de tous les avoir aussi par la suite. De toute façon, la collection, j'adore faire la collection, c'est ça mon problème. Alors les chevaux du Graal, c'est pareil, si vous faites les petites aventures qu'ils vous donnent, normalement, vous avez des cadeaux aussi. La Dame du Lac, elle est trop belle. Guinevere, elle est sympa. Arthur, il est super aussi. Pareil, c'est une collection bien faite et qui sera intéressante d'avoir par la suite aussi. Les chevaux du feu, pardon. Alors, j'ai gagné celui-ci avec 3 objets. En fait, j'ai dépensé 3 couronnes de tiché comme ça. Et j'ai réussi à avoir la... Alors, j'y croyais pas, franchement. J'ai fait la première, la deuxième. J'ai dit, bon, on tente la troisième. Et là, quand je vois le nombre que j'ai eu, j'ai... mais je viens de le gagner, là. C'était trop bien. Juste 3 objets. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'en garde le maximum. Et pour pouvoir utiliser plus d'un coup, pour avoir plus de chances de gagner des cadeaux. Et surtout, gagner les chevaux, quoi. Et il est super niveau compétences. Et là, il m'a fait gagner un tapis. Bon, après, c'est pas... J'ai pas l'équipement complet, donc c'est... Voilà, bon. Mais c'est intéressant de les avoir, parce que la collection... Pour la collection, voilà. Et puis, ils sont trop beaux, en plus. Bon, Flamme, il est stylé. Braise, il est magnifique. Fumée, il est sympa aussi, franchement. Ils sont super bien faits. Là, ils sont bien designés et tout. C'est une collection, j'aime bien aussi, ceux-là. Alors, Reine Végétale, c'est une collection où j'étais un petit peu conne parce que j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il ne faisait gagner qu'une fois le cadeau, mais en fait, non, on peut le gagner plusieurs fois. Du coup, je voulais Carnivorus, mais je l'ai pas pris. Mais j'aurais dû. Et Cactus et Cactus, pareil. En fait, quand ils vont pouvoir être de nouveau achetés, s'ils le font encore en vente, eh ben, je n'hésiterai pas à les acheter parce que ils vous donnent des super cadeaux super intéressants. Liana, elle me donne des rayons d'Hélios à chaque fois que je la monte au maximum avec le crottin. Donc avoir les autres aussi, ça sera super parce que je crois qu'ils donnent vraiment des super cadeaux. On va aller voir ça. Ancestral, règne végétal. Donc Liana, elle me donne un rayon d'Hélios. Celui-là, c'était un don d'Estia. Le don d'Estia, si je dis pas de conneries, c'est pour avoir la possibilité, à chaque fois que vous mettez ça, avoir une licorne à tout prix. Donc ça, c'est trop bien. Donc Carnivorus, ce sera super intéressant d'avoir. Lui, c'est un pack des rats, c'est pareil, c'est trop bien ça. Lui, il offre 10 passes. Bon, il faut atteindre les 2000 points, mais bon, un pack des rats, c'est bien quoi. Avec la patience, vous gagnez des trucs super. Vous offre un poulain de licorne d'une race que vous n'avez pas encore. Cactus, c'est pareil, il sera trop bien à voir. Lui donne des graines de passe. Un grizzly. 48 points de compétences à tous vos autres chevaux du règne végétal. Donc ça, c'est plutôt bien, ça augmente les compétences des chevaux. Et voilà, donc franchement, ils sont super à avoir ceux-là. Donc quand j'aurai la possibilité de les avoir, ça sera trop cool là. Tac, tac, tac. Donc on a vu
Voilà, on va partir sur le système solaire. Donc moi, j'ai Neptune. Neptune, tous les 10 jours, elle me donne 30 passes. Donc ça, c'est super aussi. Et j'avais la possibilité de choisir entre plusieurs chevaux de la collection, je crois. J'ai eu du mal à choisir. Parce qu'il y en a plein qui donnent des trucs trop trop bien. Il y en a une que vous pouvez reproduire avec un autre et avoir un bébé. Mais elle, c'est celle qui me donne le plus de passes. Parce que tous les 10 jours, vous vous connectez pendant 10 jours. Hop, d'affilée, elle vous donne 30 passes. Donc ça, c'est trop bien. Ça permet de monter vite en passe. Donc après, niveau compétences, ils sont pas, mais c'est pas grave. Mais avoir les autres aussi par la suite, ça sera bien. Parce qu'ils donnent tous des passes. Et il y en a qu'on peut faire des petits avec aussi. Donc c'est bien. Donc on essaiera d'avoir les autres par la suite aussi. Les chevaux égyptiens. Alors cette collection, j'aimerais bien l'avoir parce que quand j'étais petite, j'étais passionnée par l'Égypte et je les trouve trop trop beaux. Anubis, il est trop bien fait, Osiris et tout, franchement, ils sont trop trop beaux. Donc avoir la collection, ça pourrait être sympa. Après, je sais pas ce qu'ils offrent comme cadeau, on verra bien. Les chevaux extraterrestres, c'est pareil. Celle-là, bah, elle était offerte aussi avec le pack. Et elle m'a donné il y a pas longtemps une orchidée noire, donc ça c'est bien. Surtout que j'en avais utilisé pas mal et que j'en m'en manquait plein. Donc là, je refais le plein d'orchidées noires grâce à elle. Voilà. Après les autres, ils sont trop bien faits aussi. Le design, ils sont assez cool. Après, ils auraient pu faire un petit peu plus extraterrestre. Lui, il est... Oui, ça fait vraiment extraterrestre, mais ça fait plus bélier ou un truc comme ça. Là, elle a juste des ailes en plus. Ouais, ils auraient pu chercher peut-être un petit peu plus loin, je sais pas. Les chevaux légendaires. Alors là, j'en ai aucun. C'est pareil, ils sont sympas aussi. Après, à voir ce qu'ils offrent comme cadeau. Là, on va arriver sur une collection bah, où j'ai vraiment... Enfin, que dalle quasiment, quoi. Les chevaux maoris. Alors, j'aime bien le style aussi de cette collection. Ils sont bien faits, je trouve. Celui-là, il est trop stylé. Donc ça, c'est une collection que j'aimerais bien avoir aussi. Après, avoir ce qu'ils offrent comme cadeau. Mais ils sont trop stylés, quoi. Les chevaux mousquetaires. Bah, j'en ai pas non plus. Voilà. On verra si un jour j'arrive à les avoir. Et les chevaux mythologiques. Alors là, c'est pareil, j'en ai aucun. Avant, j'avais un compte, mais mon compte, il a disparu. Et dans ce compte, j'avais un Greffel. Alors lequel, je ne sais plus. Et c'est dommage, du coup, je n'ai plus ce compte. Crésus, on peut l'avoir. Parce que je crois que régulièrement, ils offrent un Crésus pour les gens qu'ils ont nommé à leur chevaux Crésus Junior. Bon, j'ai pas encore eu cette chance de le gagner, mais bon. Après, voilà, il y a vraiment... Enfin, cette collection, elle est super grande parce qu'il y en a il y a des chevaux, bah, ils sont juste des couleurs différentes. Après, je pense que les caractéristiques doivent changer peut-être aussi, hein. Voilà, voilà. Ensuite, on a les chevaux nordiques. Pareil, ils sont assez mignons, sympa aussi ceux-là. Celui-là, il est marrant. Trop stylé. Préhistorique, en fait j'en ai un et c'est celui-ci parce que normalement il est offert à un certain niveau quand vous faites les trophées. Vous le gagnez. Moi je l'ai gagné comme ça avec les trophées. Après il y a tous les autres qui représentent bah, les chevaux préhistoriques, en fait les ancêtres des chevaux. Donc c'est assez rigolo et ça serait assez intéressant de les avoir au final aussi. Après ils rapportent pas énormément je pense pour les cadeaux, des choses comme ça. Les chevaux sauvages. Alors, les chevaux sauvages, c'est une collection que j'aime bien aussi. Parce que le style du design est bien fait. Les chevaux, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et avec les petits tatouages et tout, là, c'est super beau. Franchement, ouais, la façon qu'ils ont été dessinés, ça change. Et ce serait bien de les avoir aussi. Après, on a les chevaux stellaires, pardon. Donc, pareil, je les ai pas. Et je pense que eux, ils offrent pas mal de cadeaux aussi intéressants. Bon, vous voyez, j'en ai pas énormément, hein. J'ai une quinzaine de chevaux divins. Et ça serait bien d'en avoir plus par la suite. Mais bon, faut être patient. Faut tenter de les gagner dans les objets, là.
Mais je crois que couronne de Tichet, j'en ai que 2. Après, j'ai 480. Bon, je l'ai eu en 3 couronnes de Tichet la dernière fois. Alors, est-ce qu'on pourrait faire mieux en 2 couronnes de Tichet? C'est pas sûr. Ah. Après, est-ce qu'il est vraiment intéressant d'avoir Morille? C'est ça aussi. Qu'est-ce que tu rapportes, toi? Elle peut être cueillie. Ses compétences sont alors mises à zéro, mais elle vous offre un coffre de compagnon. Ah, d'accord. Elle offre un coffre de compagnon. Ah oui, donc du coup, on gagne un taroumas aléatoirement. Ouais, après... Ouais, ça pourrait être intéressant à voir, étant donné que... n'est pas disponible pour le moment. Bah oui, je sais. Mais je regardais juste. Est-ce que je le tente ou pas? Je suis à 480. Ils auraient juste à donner 600. Bon, allez, on peut tenter. Hein. Allez, premier coffre. 18 seulement. Ah, par contre, on a ça, c'est super. Ok. La deuxième. Croisez-toi. Et bah non. Bon, on a notre jouvence, on a 5000 et on a 18 de plus. Alors, il a fallu avoir une troisième peut-être et on aurait peut-être pu tenter de l'avoir. Bon, c'est pas grave. On a gagné des cadeaux assez intéressants quand même. On a eu dans la personnalisation. J'aurais bien aimé dans la reproduction. Ça aurait été bien. Et on a eu dans le vieillissement. J'aurais bien aimé avoir un bras de Morphée. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va aller voir vite fait mes divins. Alors, Bilzen, je m'en occupe parce que voilà, lui, il y a possibilité de monter. Ah oui, ça t'est remis à 0. Donc là, on est redescendu dans le classement, c'est normal. Il va falloir le refaire remonter un peu. Voilà. Mais c'est normal parce que tous les 15 du mois, le classement est remis à 0. Et voilà, si vous avez le premier, vous avez 300 passes, deuxième 200, mais c'est toujours les mêmes qui sont en haut. C'est qu'ils ont des compétences de dingue, là ils sont à 8000. Donc, mais bon, arriver déjà 50e, ça permettrait d'avoir déjà 20 passes, mais bon. C'est pas sûr qu'on y arrive un jour. Hein. Voilà, on augmente un petit peu ses compétences. Le jour où on aura plein de passes, peut-être qu'on pourra essayer de lui monter ses compétences et de tenter de monter, hein, on verra bien. Ensuite, on a notre petit rhinocéros qui nous fait gagner pas mal de compétitions lui aussi, donc c'est cool. Hop, ne pas oublier de monter à chaque fois. Comment dire remettre son moral à 100% pour être sûr de gagner plus facilement les compétitions. Tac. Ah oui. Ah, on est passé au printemps, on n'est plus en hiver. Donc pour lui, c'est bon. Par contre, les autres, pour tout ce qui est loup et panthère, ça va être une galère pour leur faire les soins, les actions de soins. Parce qu'ils sont plutôt période hivernale. Et peut-être une dernière laine dans. Hop, voilà. Là, on va le laisser comme ça. Et on va passer aux autres. Parce que ceux-là, je m'en occupe pas. Ils sont trop bas en santé. On va aller voir Tiamat. De toute façon, je crois que je vous avais déjà fait une présentation de mes chevaux il y a longtemps. Donc, 4 saillies, voilà, c'est ça. 2 fois plus de crottin. Ok. Sauf les ânes licornes. Ah, ça, c'est con, ça. Et voilà, ils sont pas très très forts. Du coup, je t'ai monté en quoi la dernière fois? En galop, dressage. Je crois que c'était. Galop, dressage, vitesse. Dressage, endurance. Ou peut-être endurance.
Ouais, c'est ça. Donc je l'ai fait en raining, donc on va lui faire des compètes de raining. Et du coup, là, elle m'a fait son bonus de plus de crottin. Donc là, on va en profiter parce que j'ai un de mes chevaux divins qui me bouffe du crottin. Donc du coup, il faut remonter le crottin pour pas descendre de trop à chaque fois. Et ouais, petite dernière en raining quand même. Là, on va arriver sur Flocon justement. Il y a des 50 pétitions de gagner. Il m'a fait gagner 1273 d'écus. Et il est arrivé deuxième et a gagné 340. Donc il est plutôt pas mal, mon petit frison. Bon là, par contre, on est reparti dans une période où il fait chaud. Du coup, il perd des compétences. Parce que plus il fait froid, plus il est fort. Donc là, on va dire qu'on va gagner un peu moins d'argent. Mais bon. Il me fait gagner une sacrée somme quand même depuis que je l'ai. Donc je suis assez contente de lui. Hop, on fait les compétitions. Hop, on va passer à un autre. Donc elle m'a fait gagner des points à lui mettre. On le mettra quand on aura un peu plus. Elle, c'est supplémentaire avec chaque compétition. Ah oui, ça donne un pourcentage d'écus plus important quand on est en compte VIP. Donc ouais. Oui, ça peut être pas mal parce que du coup pour les chevaux divins, on gagne encore plus d'écus avec. Toi, je t'ai mis quoi? En trop ou en galop? En trop. C'est bien ça. C'était en trop. Donc on va les faire compète de trop. Hop, du trop. Ok, on va la laisser comme ça. Ah, oui, donc lui, c'était bien ça. Lui, il me fait gagner la toison d'or. Donc ça, c'est cool. Bon, généralement, on gagne beaucoup de points. Et gagner la toison d'or, j'aurais dû en gagner 3, je crois, depuis que je l'ai. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est vraiment très long, quoi. Après, lui, il est fort aussi en là-dedans. Et on va voir là. Tac. Et on va faire dressage, que dressage, ouais. Possibilité de gagner pas mal de sous. Franchement, c'est un cheval que j'aime bien, lui aussi. Parce que là, c'est fort, et puis il donne des bons cadeaux. Très très bons cadeaux. Une victoire, 180. Du coup, là, on va bien monter. On va repasser dans les 700 000. J'aurais dû déjà être à plus de 700 000 depuis ce week-end. Mais vu que j'ai dû dépenser pour les talons d'Achille. Alors, elle, du coup, pour qu'elle nous fasse gagner, qu'elle nous refasse gagner l'orchidée noire, il faut la faire monter à 360 points. Du coup, il faut lui faire des balades autour de là pour qu'elle gagne des points. Et vous voyez, elle gagne pas énormément à chaque fois. C'est super, super long. Mais après, vous gagnez quand même un cadeau assez intéressant. Et pour pas la faire trop descendre en santé, on va lui faire une compétition de trop et puis c'est bon. Ouais, faut qu'elle remonte un petit peu demain. Alors du coup là on arrive sur Panthère qui est forte en trop galop et du coup je fais trop galop et dressage en général. Mais là comme vous voyez on est arrivé en printemps. Et du coup, au printemps, c'est plus sa saison préférée. Du coup, c'est une galère pour lui faire ses actions de soins. Et pour lui faire gagner à chaque fois de l'énergie, c'est une galère. Voilà. Ça sert à rien, je pourrais pas lui refaire une compétition. Et lui, bon, on va voir ce qu'on gagne avec lui. 100 d'écus, ouais. Généralement, c'est soit des écus, soit de la nourriture, soit tout ce qui est match, etc. Des points de vieillissement.
On gagne aussi, par exemple, de la paille, des trucs comme ça. Donc, c'est des petits cadeaux un petit peu pourris. Mais sinon, le cadeau ultime, comme je vous ai dit, c'était la médaille d'Athéna. Donc, c'est plutôt bien. Pareil, c'est la même probabilité que le cheval d'avant. C'est très très long. Généralement, quand lui gagne, l'autre d'avant gagne aussi son cadeau. Et après, ça remet un certain temps avant de refaire gagner le super cadeau. Mais bon, entre-temps, lui, il fait gagner d'autres cadeaux. Donc, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. C'est toujours bien d'avoir des cadeaux gratuits de toute façon. Tac, 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 tac. Tac. Et tac. Suivant, on a Neptune. Donc c'est celle qui me fait gagner 30 passes tous les 10 jours de connexion. Donc le faire une balade de Pluton lui permet de gagner des compétences que je monte généralement en galop si j'ai pas de conneries. Donc galop, dressage et vitesse normalement. Hop. Tac. Suivant. On a Liana. Donc il faut lui donner 200 de crottin tous les jours pour arriver à 1200. Quand elle a 1200, on peut l'élaguer et elle nous donnera un rayon d'Hélios. Donc elle, bien évidemment, à chaque fois, elle est assez basse en compétences. Donc du coup, je lui fais faire un petit peu de tout comme ça pour tenter de gagner. On va tenter du CSO aussi. Et on va finir sur du cross. On va la caresser pour la remonter un peu. Voilà. Notre petit loup. Voilà, il va nous donner... donc maintenant, on est à 449. Merci mon petit loup pour tes 10 de passe. À toi, je t'avais mis le... Je t'avais mis ça. Alors, t'as terminé ça. Est-ce que non, la montagne, t'as pas terminé. Donc, on te fait une balade à la montagne. Ah, grotte, c'est vrai que j'avais oublié que toi, c'était pareil. T'es comme l'autre. S'il te plaît. Laisse-moi te remonter en énergie. Non, t'es pas cool. T'es pas cool, mon coco. Voilà, voilà. Ensuite, notre petit chevaux de Noël. Alors celui-ci, il me fait gagner un lapin ou une pomme de parade. Ah, ça c'est cool par contre d'avoir la pomme de parade. Ça me permettra de compléter ma collection. Et eau de jouvence. Je crois que la dernière fois il m'a donné l'eau de jouvence, lui. Et lui c'est pareil, il est assez fort aussi. Donc, tac. Tac. De toute façon, en général, avec mes chevaux divins, quand je m'en occupe, je monte de 10 à 15 000 d'écus avec les victoires. Une victoire, ou alors même s'ils arrivent deuxième ou troisième, ça me fait gagner pas mal à chaque fois. Allez, c'est pareil, ceux-là sont pas très très forts, donc je fais un petit peu de tout en général. Tac. Ils sont à 400, donc ils sont pas très très forts. Mais ça donne des cadeaux intéressants, donc bon, ils sont bien à voir aussi. Tac. Tac, tac, tac. Allez, compétition de cross, s'il te plaît.
tac. On arrive de nouveau sur un petit run de Noël. Tac, tac, tac. On augmente ses compétences, que lui il est encore plus bas que l'autre. Et là, ça servira à rien de faire la balade, ça fait trop le descendre. Alors lui, pareil, il me fait gagner pas mal aussi. Et je crois que c'est niveau cross aussi. Ça va être plus le CSO alors. Il me semblait que le cross, il gagnait pas mal d'argent aussi. Ouais, c'est parce qu'elles sont plus basses les compétitions. 173, cool. On va essayer celle-là. On verra bien. Ah, c'est toi que je t'ai mis les chapalus. Tiens, comme ça on peut profiter de ton paysage aussi. Encore un cheval de Noël. Tac, tac, tac. Ok. Et on va faire une de galop, tiens. Tac, comme ça demain tu seras bien au réveil. Un cheval de l'amour. Il m'a quand même fait gagner pas mal aussi, lui. Hein. Allez, un petit peu de tout parce que c'est pareil, t'es pas très fort non plus. Je vois qu'en dressage, il y a pas mal de compétitions. Hop. On aura vite les résultats. Première 270 et après troisième 675. Enfin deuxième 3 compétitions, deuxième et il a gagné quand même pas mal. 670 000. C'est bien, ça monte, ça monte. Ah lui du coup on est revenu à 0 parce que hier on a eu son cadeau. Donc il va falloir le refaire remonter. Et lui c'est pareil, il peut gagner quand même pas mal aussi. Tac. Non, à chaque fois j'oublie que lui il faut pas que je le fasse de l'eau parce que ça fait diminuer à chaque fois sa flamme. Ah, c'est pas possible. J'oublie à chaque fois. Et... ouais, non, on le laisse comme ça. C'est pas grave. Alors, Zebra, toi, il faut que je te monte. Donc, il faut que je te fasse ça. Tac. Et après, il faut que je te fasse des compétitions. Tu gagnes en quoi? En cross, en trot et en galop. Et ben on va passer à l'autre. Ah et toi j'ai dû trop te descendre hier. Cross. Galop. Et ah toi il faut que je te monte endurance ou saut. Ah ben on va te monter l'endurance. Et voilà, donc là je me suis occupé de tous mes divins. Ok, c'est bon. Bon, après les autres, comme je vous ai dit, sont bas. Lui, il faudrait que j'arrive à le faire remonter un petit peu. Parce que lui, en fait, il gagne des compétences tous les jours, progressivement. Voilà, grâce à lui, tous les juments de pure race qui donnent naissance à un bébé ont la chance d'avoir la même robe
que l'un de leurs parents par rapport aux probabilités habituelles. Donc ça c'est bien. Après oui, il faudrait que je le monte au fur et à mesure pour qu'il arrive au jour où je pourrais faire de la reproduction. On verra plus tard parce que j'ai pas envie qu'il soit trop bas. Après il faudra que je lui donne une orchidée noire pour le remonter en santé. Et bien voilà, donc on s'occupait de ça. Je vous ai parlé des collections. Donc là je pense que niveau temps ça fait suffisamment déjà, ou ça fait presque 1 heure, donc on va pouvoir arrêter là. Et la prochaine vidéo, puis on verra de quoi on parle. Je crois que je vous remontrerai un petit peu là où j'en suis dans les élevages. Étant donné que ouais, les Arabes, j'ai un petit peu fait le tri aussi. Là, on a parlé de ça, donc c'est ce que je voulais parler, des collections et tout. Donc, ouais, la prochaine fois, je vous montrerai un petit peu là où j'en suis. Oui, surtout les frisons, je crois que j'ai fait de la reproduction. J'ai dû avoir des bébés. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous laisse et on se retrouvera pour la suite des aventures sur Aikideo.